Donc on va commencer par déjà le projet ciblé Interfood, donc, qui est dans le pilier système alimentaire. Et donc nous allons avoir 3 intervenantes, Mathilde Touvier qui est la coordinatrice du projet, Julie Gauvreau-Béziat de l'ANSES et Christine Boiseau-Santeil de l'INRAE. Je vous remercie. Alors en quelques mots, le projet Interfood, l'idée était de pouvoir aider au matching de bases de données complexes en nutrition. Quand on travaille dans le domaine d'alimentation-santé, on a besoin de pouvoir mettre en relation des données, par exemple, de consommation alimentaire, avec des données de contamination, de prix ou de composition nutritionnelle ou d'autres types de données. Et lorsqu'on veut mettre en relation ces bases de données, eh bien, elles ont des nomenclatures, la manière dont on a d'appeler les items alimentaires qui vont être différentes. Et tout ce travail de pouvoir mettre en relation ces bases de données dépend de la manière dont on va pouvoir aisément rendre interopérables ces bases. Donc l'idée de ce projet Interfood, c'était de proposer des outils qui vont faciliter cette mise en relation. Pour celles et ceux qui ont déjà eu à faire l'exercice, lorsqu'on le faisait jusqu'à présent, ça représente un travail très très lourd pour arriver à faire matcher, par exemple, salade verte avec roquette ou ce genre de choses. Et bien là, l'idée, c'est grâce aux outils qui ont été créés par les collègues, de pouvoir au maximum automatiser ces tâches, sachant qu'il reste toujours à la fin une part manuelle, mais le travail est très nettement facilité. Et donc, il y a deux grands types d'outils qui ont été développés, qui vont vous être présentés par les collègues. Un outil qui se base sur la nomenclature de l'EFSA, qui s'appelle Foodex2, et un autre qui peut être appliqué à n'importe quelle nomenclature alimentaire. Et puis ensuite, nous, on a, au niveau de notre équipe, pu mettre en application, tester dans un premier cas d'école, et puis on va en réaliser d'autres, le matching de ces bases de données grâce à ces outils et voir dans quelle mesure ça a permis d'accélérer les choses. Donc voilà les différents work packages du projet. Le premier, développement de l'outil de matching basé sur Foodex2, va vous être présenté par Julie Gauvreau-Béziat de l'ANSES. Le deuxième outil, qui a été développé par l'INRAE PSAE, plateforme Opdalim, va vous être présenté par Juliette Desfossés, et qui s'appelle Matching Core. Et ensuite, je vous présenterai quelques résultats préliminaires du premier cas d'étude. Et puis, le projet n'est pas fini, hein, donc on ne parlera pas encore beaucoup aujourd'hui des aspects de dissémination, mais c'est notre prochain objectif de l'année. Alors bonjour à tous, donc comme l'a dit Mathilde, le premier objectif c'était de développer un logiciel qui permettait d'aider à l'appariement de 2 bases de données préalablement codées en Foodex2, qui est la nomenclature alimentaire de l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Le prérequis indispensable pour arriver à faire ça, c'était d'avoir des bases de données qui sont codées de façon harmonisée en Foodex2. Donc la première tâche à laquelle on s'est attelé, c'est de réaliser un guide qui a été mis à disposition en français et en anglais, pour avoir une harmonisation de la codification en Foodex2. Donc Foodex2, c'est un système de classification des aliments qui a été développé par l'EFSA et qui vise à standardiser leur description. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une nomenclature qui est composée en 2 parties. La première, on appelle ça le base term, c'est un mot qui caractérise de façon générique l'aliment. Par exemple, dans l'exemple ici, on dit qu'il s'agit d'un nectar d'orange. Et ce base term peut être associé ou non à une ou plusieurs facettes qui décrit de façon précise l'aliment. Donc là, par exemple, on sait que le nectar d'orange est enrichi en calcium, sans sucre et issu de l'agriculture biologique. Donc on a développé un outil d'appariement qui s'appelle Foodex Match, qui permet, à partir de 2 bases de données, une base de données de référence et une base de données cible, d'avoir en sortie des propositions d'appariement. L'utilisateur pouvant choisir la version de la nomenclature Foodex2 qu'il souhaite utiliser, ou encore prioriser les facettes qui sont d'intérêt ou non pour ses travaux de recherche. Donc en sortie, on a un fichier Excel qui contient des propositions qui peuvent être soit validées manuellement, soit validées via un outil de visualisation qui a aussi été développé dans le cadre du projet. À partir de la première version de l'outil, les partenaires, donc en l'occurrence l'INSERM, a été formé à l'utilisation de cet outil et a pu l'éprouver sur ses propres bases de données, en complément de ce qu'on avait réalisé de notre côté à l'ANSES, pour pouvoir l'améliorer et l'implémenter de nouvelles fonctionnalités, afin de disposer d'une version finalisée qui est aujourd'hui consolidée.
Donc, à quoi ça sert ? En premier lieu, ça sert à gagner beaucoup de temps vis-à-vis d'un appareillement manuel qui est extrêmement chronophage. Et ça permet aussi d'harmoniser et de standardiser les appareillements. Même si, comme Mathilde l'a évoqué tout à l'heure, ça nécessite toujours l'intervention d'un expert pour valider les propositions qui sont réalisées par l'outil. Tous ces travaux ils seront mis à disposition d'ici la fin du projet sur Zenodo, aussi bien les codes sources que les outils. Et Louise et Gassen, qui ont travaillé sur le développement et qui sont dans la salle, sont à votre disposition sur la pause déjeuner pour faire des démonstrations, vous en dire plus si ça vous intéresse. Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc, notre outil d'appareillement Matching Core, d'appareillement automatisé de base de données hors nomenclature FoodX2. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir deux bases A et B, et à partir de la première base, par exemple la barquette de saumon, d'avoir un outil qui est capable d'automatiquement dire que l'outil le plus l'appareillement le plus proche, ce serait saumon fumé. L'intérêt d'avoir un outil hors nomenclature FoodX2, c'est de ne pas avoir à se baser sur une nomenclature pivot et de ne pas avoir de perte de précision ou d'information, et aussi d'avoir un outil qui est généraliste, c'est-à-dire qu'il peut qui peut fonctionner sur plusieurs nomenclatures différentes, et donc sur des nomenclatures qui sont hétérogènes, des bases de données qui sont hétérogènes entre elles, et également elles-mêmes hétérogènes. La manière dont ça fonctionne, c'est que donc on a deux bases de données A et B. On les passe dans un outil de traitement de langage que nous avons développé, qui notamment va harmoniser et caractériser les représentations textuelles par un LLM, et va également effectuer des comparaisons avec un modèle de langue. Et cet outil va pouvoir faire une proposition d'appareillement qui, pour tous les produits de la base A, peut être d'1, 2, 3, 5 appareillements selon les besoins de l'utilisateur. Pour l'évaluation des performances, on avait à notre disposition des gold standards auxquels on pouvait comparer nos appareillements que nous avions produits. Et donc la manière dont on l'a fait, nous, c'est est-ce que parmi les 5 premiers appareillements, on a le bon appareillement, ou est-ce que dans les 20 premiers appareillements, on a le bon appareillement. Et on a aussi également les appareillements qui n'ont pas été remontés par l'outil. Donc là, par exemple, on a un appareillement Kantar vers SQL, qui est donc une grosse base de données vers une plus petite. Donc on a vraiment des structures, la manière de représenter la donnée qui est très hétérogène entre ces bases. Et on arrive à, dans les 20 premiers appareillements, jusqu'à 89% de bonnes réponses. Donc on a des plutôt bons résultats là-dessus. On a également testé sur des bases de données qui ont des manières, qui ont des versions différentes selon les années, donc des manières différentes de représenter la donnée, et également des produits qui apparaissent, se regroupent, se scindent. Et là, on avait des très bons résultats jusqu'à 99%. Et on a également testé ça sur des catégorisations. Par exemple, Kantar dans 40 catégories. Et là, même si on a des bons appareillements dans les 5 premiers produits, c'est vrai qu'après, ça baisse plutôt vite par rapport aux autres, parce que, en fait, si l'outil il est bon pour prendre des produits qui ont beaucoup d'informations, il a également besoin d'avoir justement beaucoup d'informations pour fonctionner correctement. Et donc, il y avait des catégories qui n'en avaient pas assez, qui n'étaient pas assez étoffées. Et donc, c'est pour ça que ça marche beaucoup plus sur des appareillements de produits que sur cette catégorisation. Et on a également pour l'utilisateur une production d'indicateurs pour l'aider à valider ou non un appareillement. Au niveau des livrables, on a un outil qui est donc une interface Docker avec des lignes de commande Python qui a été testée au sein du projet Interfood. Et on a également une documentation à la fois technique pour l'utilisateur et également une synthèse des travaux qu'on a effectués, donc plutôt d'un point de vue scientifique. Et on a également des liens avec les autres work packages du projet Interfood. Notamment, notre outil a une option pour pouvoir obtenir un fichier de sortie qui est compatible avec l'interface utilisateur qui a été développée dans le work package 1. Et pour le work package 3, certains appareillements ont été utilisés dans le cadre d'une publication. Et on est également disponible pendant la pause pour réaliser une démonstration de notre outil.
Merci beaucoup. Je terminerai très rapidement puisque donc, le projet n'étant pas terminé, nous sommes en plein au milieu du Work Package 3 et puis ensuite 4 sur la dissémination. Mais simplement pour vous montrer qu'on est en train de tester, d'appliquer à des cas concrets de la vie réelle ces outils. On l'a réalisé notamment... On a réalisé un premier cas d'étude en utilisant l'outil Matching Core qu'on a appliqué aux données de consommation de la cohorte Nutrinet Santé. Donc c'est une cohorte lancée en 2009 qui réunit plus de 182 000 participants et pour laquelle on collecte avec des enregistrements alimentaires de 24 heures répétés des données très détaillées sur les expositions alimentaires. Bon, évidemment avec un suivi dans le temps pour suivre l'état de santé des participants. Et donc on a voulu tester l'appariement de ces données-là à une base de données qui a été produite par l'ANSES qui était l'étude EAT2 ou TDS, Total Diet Study, et qui donnait des renseignements notamment sur la contamination des aliments de notre alimentation courante. Pour certains contaminants, là cette fois-ci on s'est centré sur ceux qui étaient susceptibles d'être issus des procédés de transformation des aliments ou des matériaux au contact des aliments, emballages et autres. Et donc, on a appliqué la contamination, enfin ces données de contamination qu'on a matchées avec les données Nutrinet Santé. L'outil Matching Core a permis de matcher de manière automatique 30% de manière directe. Avec voilà, un match vraiment sans aucune ambiguïté. 55% des libellés ont été matchés grâce à Matching Core avec un appariement qui était tout à fait là aussi acceptable, donc ce qui fait plus de 80% pour lesquels on n'a pas eu manuellement à agir sur ce match, sachant qu'on était sur plus de 3500 items alimentaires pour Nutrinet, plusieurs centaines, mais du coup beaucoup moins dans l'étude EAT2, donc une nomenclature qui n'était pas du tout sur le même niveau de précision, et ce qui demande vraiment du challenge. Ça pouvait représenter jusqu'à plusieurs semaines ou plusieurs mois de travail quand on faisait ça à la main, de la part des diététiciens de l'équipe, et là ça a été totalement non, vous voyez qu'il restait 15-20% après à retraiter à la main, mais un gain de temps incroyable au niveau de cette phase-là d'interopérabilité de ces deux bases. Et donc ça peut donner... Alors, voilà, donc ça c'est les résultats, par contre c'est 59% de matchs indirects. Ça peut donner ensuite des résultats du type de ce que je vais vous montrer là. C'est pas l'idée de l'application aujourd'hui, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est pour vous montrer dans quel type d'outils et quelles retombées en santé publique plus tard on peut avoir avec ce type de facilitation. Donc on a regardé les associations entre ces contaminations-là et l'apparition de maladies cardio-métaboliques, donc c'était maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète de type 2, dans cette population d'études, en tenant compte évidemment du statut tabagique, niveau d'activité physique, etc. On a ajusté sur ces facteurs-là et on a pu mettre en évidence des liens entre plusieurs de ces contaminants et ici hypertension. Donc des contaminants de type acrylamide, des retardateurs de flammes bromées, certains PFAS ou encore certains hydrocarbures aromatiques polycycliques, de même avec le risque de diabète de type 2 ou encore avec les maladies cardiovasculaires. Encore une fois, l'idée n'est pas la présentation scientifique aujourd'hui, donc vous aurez les diapos si vous voulez, mais l'idée n'était pas de commenter chaque résultat spécifique. Et donc ce travail-là est soumis pour publication. Et on est en train de tester d'autres types d'appariements, donc avec Nutrinet, avec la cohorte EPIC aussi, qui est basée sur la nomenclature FoodX2, donc pour pouvoir vraiment voir combien de temps on gagne et comment dans la vie réelle ces outils servent à des vrais cas d'application. On est donc ici à peu près à S5, quelque chose comme ça. Donc on a fini dans le cadre de ce projet le premier Work Package avec l'outil de l'ANSES, le second avec l'outil de l'INRAE. On est dans les cas d'études et puis on est vraiment aussi maintenant dans la phase de dissémination. Et donc là, toutes les idées, toutes les bonnes volontés pour nous aider dans ce travail-là sont tout à fait les bienvenues, que ce soit au niveau national ou international, au niveau de la communauté scientifique, au niveau des réseaux que vous pouvez avoir pour faire connaître ces outils qui sont par définition et par design initiaux destinés à être largement utilisés et en open access. Et donc vous aurez une démonstration, merci d'avance aux collègues pour pendant la pause de midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons le temps juste pour une question, parce que c'était un petit peu plus long que prévu. Oui, donc je crois que c'est pour l'outil Matching Core qui est avec un système d'intelligence artificielle. Du coup, est-ce que vous attendez
à ce qu'au fur et à mesure que vous traitez les résultats, il y ait un apprentissage qui permette d'améliorer les scores, en fait. Là, il n'y a pas de réapprentissage, mais on peut changer. Enfin, l'utilisateur a le choix du modèle qu'il veut utiliser, notamment selon la machine, enfin l'infrastructure, à quel point elle est capable de faire tourner le modèle. Et il n'y a pas de réapprentissage derrière, mais c'est possible pour dans le futur de changer de modèle, d'avoir des modèles plus performants. D'ailleurs, plus le modèle, on a vu plus le modèle a de paramètres et plus il est capable de comprendre un libellé alimentaire dans sa complexité. Merci beaucoup.